Salut Jérém, Salut Aurel. ça va? Ouais, et toi? Ça va, nickel. On prend les mêmes et on recommence? Exactement. Les mêmes montres? Oui, on va pas refaire le qu'est-ce que tu portes parce que là on tourne tout, on est en mode C'est juste on, autoroute. on découpe au lieu de, Voilà. de tourner tout d'un coup. Bon, on passe au bilan, analyse de l'année quoi. Ouais. Sur les tendances, sur le marché, sur ce que nous on a ressenti. En fait, Ouais. notre ressenti. Ouais, il y a des trucs intéressants à dire et là j'espère que vous allez aussi nous dire ce que vous en pensez vous parce que on est dans des années spéciales. Un peu. Ouais. Je suis d'accord. Avant, comme on se dit pas qu'est-ce que tu portes, est-ce que tu me ferais l'honneur de me dire peut-être juste sur la chaîne quel a été ton moment préféré de l'année 2024? Alors là c'est chaud hein, en vrai. En vrai c'est dur parce que c'était une bonne année quand même. Ouais. Il y a eu des choses sympas. Bah déjà dans les rencontres, moi il y en a une qui m'a marqué, mais après t'étais pas là. Mhm. Mais la rencontre qui m'a marqué, c'est Dominique Renaud, Julien Tixier. Ouais. En vrai, La cabane et les saucisses. moi, manger des saucisses avec des gars. Enfin, franchement, c'était un moment complètement hors du temps. Ouais. Et puis ce qu'ils ont fait, je trouve que c'est incroyable. Et les discussions qu'on a pu avoir, l'accueil que j'ai eu, visiter l'atelier de Julien là où. Puis là, c'est Enfin, pareil, ça va être sur du long terme. On sait même pas encore ce qu'il Ah en, oui, il y aura plein de choses, d'autres opus derrière. ce qu'il en est. Mais ça, tu vois, c'est le genre de truc où sur le moment, je me suis dit, je suis tellement content qu'on ait créé ce truc, que ça ait fonctionné assez pour que des gens comme ça me disent, viens visiter mon atelier et viens, on va bouffer ensemble. Ça, Ouais, je suis d'accord. Tu vois, et du coup, c'est le genre de choses que la chaîne nous a permis, tu vois. Ouais. Je suis Donc, d'accord. ça, c'est un peu la rencontre. Après, le truc où j'ai eu le plus grand coup d'émotion autour des montres, et c'est pas directement la chaîne, mais si quand même, c'est le Time Fest. Hein. Moi, le Time Fest, j'ai passé un week-end sur un nuage avec mon talkie-walkie. C'était hors du temps et c'est en partie, oui, la chaîne, C'est ça. la boutique, tout ce qu'on fait depuis des années, tous dans notre coin pour la montre et notre envie C'est ça. de communier autour de ça. Et ce que j'ai aimé du Time Fest, et tu vas me comprendre, c'est que moi, j'adore quand on fait des after-work à la boutique. J'adore la chaîne, j'adore tourner, voilà, voir, rencontrer des gens, faire des nouvelles vidéos. Mais il y a un petit côté un petit peu impersonnel. Et du coup, le Time Fest m'a raccroché à voir tous ces gens au même endroit et à pouvoir échanger directement, que ce soit avec les marques, avec les visiteurs. Les abonnés. Les abonnés, autour de plein de passion, de bienveillance. Tu vois. Les gars qui écrivent et on dit « Oh, c'est toi le pseudo et tout ». On a rigolé. C'était trop bien. Je suis d'accord. Et toi? Écoute, moi là, si je dois en dire un à chaud, je pense que c'est la visite de la Joux-Perret. Ouais. Parce qu'effectivement, tu te dis, ouais, on est sur YouTube, j'ai la boutique, tout ça, mais en fait, la montre, moi, j'ai commencé à geeker ça je sais pas, à 15 ans. Et en 2011, j'ouvre une boutique, il n'y a pas d'histoire d'Instagram, il n'y a pas d'histoire de mode de la montre. Je suis tout seul dans mon coin à essayer de faire 140 € par jour parce que c'était mon point mort. Enfin, tu vois, j'ai pas lancé ça parce qu'il y a eu la trend, tu vois. Oui, je comprends. Là, il y en a 1000 qui sont arrivés derrière et tu peux dire, ouais, Aurel, il fait le truc parce que c'est la mode. Non, j'étais là en 2011, tu vois, avec ma boutique, mon truc, tout seul à y croire à ce que l'horlogerie allait changer et à proposer autre chose. Et visiter une manuf, pour moi, enfin, un motoriste, ouais. pour moi, c'est un peu l'aboutissement de ma passion, du geek que je suis, à passer 2 heures avec un gars qui t'inonde d'infos. Oui, et j'adore ça, quoi. Je suis d'accord avec toi et je suis aussi d'accord sur le fait que, en fait, ça nous a permis aussi d'offrir un contenu qui n'existait pas forcément et où les gens, on a pu leur faire une visite guidée où il y a 1000 machines, où on va sur chaque étape, tu vois. Et puis le faire avec MarchLab, avec Alain, où tu sens que c'est que bon de la bienveillance, Bien sûr. que de la gentillesse. Enfin, il
y a ce côté humain, tu vois, comme tu bien sûr. disais, du time fest, de tout ça, de voir des gens, tout ça. Mais là, il y avait un côté très humain. Non, et puis ça fait, je suis d'accord avec toi que ça fait partie des vidéos un peu marquantes sur notre chaîne parce que c'est pas tous les jours qu'on va aller visiter un motoriste en entier, quoi. Et après, il y a un deuxième truc, moi j'ai adoré et j'adore ça. Je suis un gogo de la première heure du Baselworld. Ouais. Moi, j'aime bien quand même le Watch and Wonders. Ça égalera jamais Baselworld. Oui. Baselworld, c'était fou. C'était dingue. Ah Et puis, ouais. tu pouvais découvrir des marques de demain. Là, c'est beaucoup plus institutionnel. Clairement. Mais passer 3 jours hors du temps, à voir que des montres, bah, c'est que tu m'amènes à Toys R Us. Toys R Us, et tu me dis, t'as Ouais. budget illimité. Bah, c'est pareil pour moi que Non, mais de je m'amener comprends. au Watch and Wonders, quoi. Ah bah oui, et puis même si on aimait Baselworld, tout ça, il y a un côté quand même qui fait un peu Walt Disney dans Watches and Wonders qui est pas. Tu vois, qu'on Ouais. peut pas trop réduire non plus. Ouais. T'arrives, t'es dans les allées, les stands ils sont Ah oui, non, immenses, mais c'est quelque chose quand même. C'est quelque Et chose. c'est vrai que c'était une belle année où on a bien rigolé. Mais c'est même pas une on a histoire vu de des belles sortie, de choses. nouveauté, c'est que t'amènes un gamin dans un magasin de jouets, Ouais. quoi. C'est exactement ça. Et tu rencontres Teddy Baldassar. Et tu rencontres Teddy Baldassar, ouais. Qui te dit ouais, photo, ouais. Et Odinky te prend en photo. Ouais, c'est vrai que toi, t'as tiré les gros médias, en vrai, qui nous connaissaient pas. Ouais, je vous rassure, non, ils nous ont pas dit c'était- ah, you are Parliament. C'est toi, Parlement, est-ce que je le dis bien? Non, pas du tout. Il voulait juste photographier ma Space One. Ouais. Non, c'est vrai que c'était une belle année. Après, moi aussi sur la chaîne, tu me l'as dit tout à l'heure, et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais cette année, c'était la sortie du format info. Ouais. Ah, Et puis franchement, moi, je suis content de ce format parce qu'il nous fait trop plaisir. Ah, c'est que de la pépite, c'est Ah, ça 30 nous- minutes de bonheur et Ça nous permet de balayer l'actualité, de mettre des choses qu'on n'aurait pas pu forcément mettre dans des vidéos complètes. juste en parler 30 secondes. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais, Moi, je suis content de ce format. je suis d'accord. Bon, on parle de l'horlogerie maintenant. Ouais, on parle un peu de l'horlogerie en général et Tu pas peux dans arrêter- l'entre-soi là. Tu peux arrêter de parler Oh, de toi, ouais. s'il te plaît, Et moi, Jérémy. je et Oh, ma chaîne et papa. mon salon. T'es vraiment fatigant. Oh là là. Alors moi, la première truc pour moi, c'est on va mettre les pieds dans le plat, hein. Hmm. Mais le marché du neuf, il est en ralentissement total. Total. On a des retours de gens dans des boutiques où c'est compliqué. Dans le luxe, c'est très compliqué. On a des retours de gens dans les marques où c'est très compliqué. On a des retours des motoristes. On a des retours des sous-traitants motoristes pour lesquels certains, c'est compliqué. Ouais. On nous parle de chômage partiel, liquidation judiciaire. Enfin, tu vois, il y a des mots quand même qu'on n'avait pas entendus depuis un de moment. rachat de marques, de marques à vendre. De marques à vendre. Et du coup, ça, c'est une des tendances. Alors, ça ne veut pas dire que le marché de l'horlogerie est complètement mort, hein. Non, non, mais bon. Moi, j'ai des clients qui ont quand même été appelés sur des pièces où avant, ils n'auraient jamais été appelés. Voilà. Et tu sens que les gars ont quand même envie de vendre des montres. Voilà. Donc, c'est quand même une des choses qu'on a vues en 2024. Et ça, ça peut être un pont aussi sur 2025, hein, parce qu'on n'est pas sorti de ça. C'est pas comme si c'était pendant 6 mois cette année, puis ça y est, on en était sorti. Ben moi, je vais te dire, à part cette tendance, je ne l'ai pas vue chez nous sur le début de l'année, qui a été plutôt même exceptionnelle jusqu'à septembre. Ouais. Alors que les maisons horlogères de luxe... Ça avait commencé plus tôt. Ça avait commencé plus tôt. Ouais. Ils étaient déjà à l'arrêt. Et c'est vrai que, on va pas se mentir, même à notre échelle, depuis le mois de septembre, Un peu plus dur. tu sors un peu les rames. Ouais. Ce qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Depuis longtemps. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que ça, c'est à remettre pour moi en contraste avec le fait que l'horlogerie en général, je pense qu'on sort de 6-8 ans, peut-être plus, à plus 20% chaque année, quoi. Faudrait voir les chiffres, hein, mais Des années exceptionnelles, ouais, oui. on sort Puis, d'une série de belles années. tout le monde dit le Covid a énormément aidé l'horlogerie parce Ouais. qu'il y a des gens qui se sont fait plaisir sur des pièces parce qu'ils voyageaient pas, parce que les budgets, s'il a été... Clairement, nous, on l'a vu. On l'a vu, hein.
à notre échelle, la boutique, elle avait super bien marché. Hein. Mm. Alors oui, tu fais 2 mois où tu fais quasiment 0. Ouais, mais les autres mois, tu fais plus, Ouais. plus C'est 4. ça. Donc, Non, mais c'est... Ouais. tu fais x4 les autres mois, donc ça va. Mais c'est vrai que cette année, là, depuis nous depuis septembre, et le marché, je pense, depuis février-mars, est au ralenti. Oui. Et il faut le dire. Ça me permet d'enchaîner sur un deuxième point dont je voulais parler. Bah, ça a été aussi quand même l'année de la hausse des prix. Oui. Et c'est pas la seule, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Mais j'ai l'impression un peu que les maisons horlogères, du fait que l'énergie augmente, les matériaux augmentent, il y a eu un peu le Covid qui en a pris plein sur le dos quand même, je trouve. Ouais. Et on a eu des augmentations qui étaient beaucoup plus grosses que d'habitude. Et que c'était comme si... Bon, c'était celle de trop, quoi. Là, c'était les derniers coups de massue qu'on fait Ouais, mal. tu vois, Ouais, on je suis fait d'accord. mal. Et tu te retrouves à avoir des pièces à 3 000 euros qui étaient il y a 1 an. À 1800, Ouais. 1600. Tu sais, t'es là, attends, les gars, ça marche pas. Ouais. Et donc, c'est comme s'il y avait un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol, je pense, mais vraiment. Et ça a été aussi dans tous les créneaux de prix. Alors, peut-être pas le vraiment entrée de gamme. Mais moi, je pense que ce ras-le-bol-là nous a été très bénéfique justement sur la première partie de l'année, sur Oui. les montres en dessous de 3000 euros. Oui. Il y a eu des reports d'achat sur Oui. ce genre de marque, Oui. mais que en bout de course, la fin d'année a été dure. Les bourses ont été un petit peu entamées par plein Ouais. de choses et du coup, Ouais. le budget monte. T'en as pas besoin d'une montre, hein, que tu le veuilles ou non. Ça Ah reste non, le- mais bien sûr. ça reste le dernier achat plaisir. Et c'est Bien pour sûr. ça qu'il faut des fois, quand on se prend la tête avec des gens ou des discussions autour d'une montre, il faut pas oublier que ça reste qu'une montre. Ah, hein. mais bien sûr. C'est rien, c'est du vent. Bien sûr. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Mais moi, ça me laisse poser la question et on va pas trop le débattre maintenant, mais ce sera plutôt dans la vidéo qui va sortir juste après. Comment l'horlogerie va s'adapter? Ben, comment on s'adapte à ça? Et est-ce que on n'augmente pas les prix pendant 2 ans pour essayer de machin, ou est-ce qu'on les baisse? Parce que tu as déjà vu quelqu'un baisser ses prix, toi? Là, j'ai déjà vu des montres qui sortent aujourd'hui 200 euros moins cher avec un bracelet en plus. Voilà, c'est ça. Ok, donc il y a vraiment des marques qui vont faire ça alors. Et on fait ça sous couvert d'une nouveauté. Hmm. Ah ben la nouveauté, on a réussi à la pricer moins cher et puis en plus on vous offre un truc en plus, tu vois. T'imagines? Alors que il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, ça faisait 2 ans, des fois 3 pour certaines marques, qui nous passaient des augmentations de prix Coup sur sur les coup. nouveautés, mais alors Ouais. qu'il n'y a rien qui change. Hein. C'est Ouais. juste le cadran, il est devenu bleu. Ouais. Mais elle a pris 300 balles. Ouais. Bah là, en fait, ils font l'inverse. Ouais. Mais parce que je pense qu'ils ont trop appuyé. Ouais. Et ça, on l'a vu dans des marques, dans notre range de prix. Alors, je te dis, les entrées de gamme, je ne l'ai pas trop vu, ou en tout cas, je n'ai pas trop regardé. Mais dans les marques entre 1500 et 3000, on en a vu. Trop augmenté, vraiment. Trop. Et on en a vu aussi dans le luxe. Hein. Mm. Et où, sous couvert de on est une maison de luxe, au bout d'un moment, tu sais... moi, je vois la Reverso, par exemple. C'est un exemple qui m'a un peu frappé. Moi, j'étais vraiment resté à... Tu peux avoir une Reverso mécanique, automatique ou remontage manuel à moins de 5000. Et j'en ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2 ans, je pense. Ouais. Là, t'es rendu... Là, c'est du quartz que t'as. Hein. Tu Sinon, il faut aller à 8 ou 9. Hein. connais le prix d'une Navitimer aujourd'hui? Non. Tu passes les 12, je crois. Mais non. Ah si, je te jure. Ouais, donc voilà, tu vois, il y a aussi... C'est entre 10 et 12. Est-ce que les gens qui achètent en face sont prêts à ce que tu augmentes autant sans fin, tu vois? Ah, c'est dingue. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Pas mal. Pas mal. C'est- Ah, oh là là, t'as mis ta petite lunette là. Ah, et moi là, puis t'as le monocle et là t'analyses. Tu sais qu'hier, en préparant la vidéo au bord de la cheminée, T'avais ta pipe. je fumais ma pipe. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Ça se voit. Ouais, Ça ouais. se voit. Je le fais bien? Ouais. Je voulais même lâcher des phrases genre... j'ai lu récemment dans un ouvrage. Ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Mais je me suis dit, faut peut-être pas trop... Parce que j'ai mis déjà que j'ai mis un Moi, cardigan. Moi, quand je veux faire genre, Ouais. je dis, j'avais vu un article du Times. C'est en anglais, personne connaît, Ouais. personne le lit. Personne le lit. Et ça marche très bien. Ouais. Et tu dis, oh, putain, le gars, il a lu le Times, tu vois. Et tu mets même un pas plus tard qu'hier. avant. Pas plus tard qu'hier. Ouais, mais là, il peut aller chercher le Times Ouais. d'hier, le gars. Et là, t'es mal, Non, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai.
Bon, c'était la partie un peu négative, on va dire. Enfin, Ouais. négative, un peu, voilà, c'est pas des choses Rigolote. rigolotes, voilà, c'est ça. Après, il y a eu des tendances quand même dans l'année. Ouais. Et qui font plaisir. Et il y en a une qui fait plaisir, il y en Elles a sont- une qui, je pense, faut que les marques fassent attention, selon moi. Ah bah moi je suis resté dans ma tête sur la montre de forme. Ah, bah alors on va commencer par ça. Pour moi, il y a vraiment un truc sur la montre de forme et je vais aller plus loin parce qu'on s'est un peu mis sur la montre de forme, mais en vrai, en cherchant un peu hier, c'est pas que ça, c'est que il y a un truc sur la montre de forme, mais en fait, il y a un truc un peu plus général sur la dresse. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que les gens ne sont pas un petit peu fatigués des sportives à tout va? Oh là là là. Et est-ce que on n'a pas de plus en plus envie de porter des dresses? Mais il y a un retour de l'adresse. Ouah. Au-delà de la... c'est vrai, t'as raison, c'est pas le retour de la montre de forme, c'est le retour de l'adresse. Et du coup, dedans, il y a pas mal de montres de forme, donc forcément, Ouais. tu vois. Et je vais te dire, ce qui fait le pont en tout ça, c'est la tendance 2022-2023 du sport chic. Ouais, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, tu vois. On nous a donné Et- des sportives un petit peu plus habillées, on y a pris goût, et Et du coup, ça- on ouais, t'éduque sur ça, et on Ouais, te c'est dit vrai. maintenant, tu es capable de porter une dress. Oui, et puis le sport chic, la tendance, elle est là depuis déjà un petit moment quand même. Ouais, le retour. 2022-2023, Ouais. je pense. Et du coup, oui, c'est comme si c'était la suite logique. Ouais. La suite logique. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Et c'est vrai que même moi, je me dis, j'ai envie d'une dress. Mais non, mais c'est. Et moi, pareil, alors que moi, ouah, j'étais. Là, Moi, si- c'est ma quartier qui me fait le pont avec ça. Ouais. Et en plus, je trouve que ça résume bien ce que tu dis parce que c'est une sport chic aussi à la base. Moi, je l'ai Mm. prise comme une dress en me disant, ouh, je vais pas la mettre beaucoup parce que c'est une dress. En fait, j'y vois du sport chic. Ouais, je Et me du coup, là, rappelle j'ai même. envie d'une vraie dress. Tu vois Même, même au tout début, tu disais, bah attends, je me suis gavé renseigné, c'est une montre d'aviateur à la Ouais. base Tu sais, je voulais ouais, dire, non, je prends pas une vraie dress, Aurel. Non, non, Oh, oh, hey. et je reste un sportif dans l'âme. Voilà. Mais oui, je pense. Et ça, je suis curieux d'avoir vos retours aussi, de savoir est-ce que vous aussi, il y en a parmi vous qui étaient en mode pur sportif depuis longtemps et qui en fait sentent cette tendance et même en eux, dans leurs envies, ça leur donne envie. Tu vois, c'est Rika qui sort la parade, Econotra qui sort la Rivanera. Oui, Tu oui. vois, même dans ces marques-là, qui étaient quand même des marques qui faisaient que de la sportive, Oui. on voit de l'adresse arriver. Oui. Et de forme, qui plus est. Et je vais te dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un troisième truc qui est un petit peu là et qui nous éduque aussi à ça, qui est le vintage? Oui, Ou dans le vintage, que tu le veuilles ou non, tu as beaucoup de dress. c'est vrai. Et le vintage, tu peux pas nier non plus que ça revient sur le devant de la scène. Il y a des prix qui s'enflamment. Les gens vont commencer même à les geeker des petites Oméga 600. Et puis après, ils vont partir sur un truc à 1002. Et puis après, Ah. du 2000. Et puis aller chercher d'autres pièces Je d'exception. suis d'accord avec toi. Quand tu commences à te mettre dans le vintage, souvent, au début, c'est une dress que tu prends. Ouais. Souvent. Ouais. Et le vintage, du coup, t'éduque à porter de la dress peut-être plus moderne. En te disant, je le fais déjà avec du vintage. Oui, Pourquoi pas aller chercher une pièce un petit peu plus moderne? ouais, je suis d'accord avec toi. En tout cas, il y a une vraie tendance, ça c'est sûr. Ouais. Celle-ci, elle est indéniable. Il y a une tendance de la montre, de la dress et par Capi. ricochet. Oh là, ouais. Moi, j'étais parti dans un mot trop compliqué. Ouais, ricochet, j'aime bien moi. Ouais, C'est ouais. simple, Facile. ouais, faut pas trop nommer, on n'est Ouais, pas ouais. non plus. Oh, pas énarque. Hein. Ah ouais. Alors on va se détendre. C'est beau. Par ricochet, du coup, la montre de forme. Ouais. Moi, je trouve, le deuxième truc que je trouvais comme tendance de l'année, qui pour moi est un petit peu plus négatif. En fait, je suis pas totalement contre ça, mais il faut pas tirer trop sur la corde. Et ça, pareil, je vous attends, si vous l'avez ressenti. C'était un peu l'année de la déclinaison pour moi. Mais ouais, mais quand ça va mal, qu'est-ce que tu fais? Tu capitalises sur tes bons pions. Oui, mais est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce que ton bon pion, tu le desserres pas Complètement. sur le moyen terme, long terme? Je trouve que c'est une vision Complètement. très court terme de dire, ouah, on galère un peu, notre best-seller c'est ça, et ben on va le faire en bronze, en PVD, Et je pense Tu vois, que en noir, en blanc, en gris. moi, en je vais truc. parler de ce que je connais. Oui, Je vais te donner 3 marques qui, pour moi, ont tué leur montre. F77, trop décliné. oui. Trop Alors décliné. que bombe atomique. Bombe atomique, mais trop décliné. Les Et gens se... Et tu penses que tu perds des gens au bout d'un moment?
je pense que les marques, sur le court terme, en gagnent. Elles Parce font que plus de ventes, parce que qu'il y a c'est des des- marques, en fait, Ouais. les marques que je vais te citer, je pense que c'est des marques qui font des super chiffres à l'international et sur leur site e-commerce. Oui. Donc en fait, ils ont de la data de clients et ils du balancent coup, de la news. Quand il y a une nouveauté, tout- ils tout envoient le temps, une tout news le temps. à des milliers de... Et si dessus, c'est des séries où ils en ont 200, 300, il y a forcément 300 gars qui vont cliquer. Hmm. Tu vois? Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. La Skin Diver, Hmm. trop déclinée. Et c'est une montre que j'ai et que je garderai. Hein. Ah oui, oui. Et la F77, je vais la prendre en titane. Donc ils ont réussi quand même leur coup à aller me chercher. Ouais. Mais je pense que c'est trop décliné. Et même. Oui, non, et puis là, c'est pas que des avis personnels de nos collections, de tout ça, mais c'est plutôt, est-ce qu'en fait, il n'y a pas des gens, et c'est là où je les attends, qui se sont dit, ah, je la prendrais bien, puis je réfléchis, puis quand ils se retrouvent 2 mois après avec Ah, mais non, mais en fait. pléthore de choix, au bout d'un moment, tu te dis, bah, en fait, pouf, elle me fait moins envie, quoi. Et puis tu es toujours aussi en train d'attendre la prochaine. Parce que tu dis, elle sera peut-être mieux. Ouais, aussi. Ah, puis s'ils me sortent ça, Ouais. je serais dégoûté. Et aussi Yema, quand même, avec la Superman. C'est trop décliné, à mon avis. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je peux que être d'accord parce que. Moi, je te parle de ce que je connais. Oui. Après, tu dois trouver les mêmes choses dans le luxe, tu dois trouver les mêmes choses, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, y aller piano et installer une collection stable, compréhensible, où la personne peut se projeter et se dire, bah, j'ai pas le budget maintenant, mais dans 3 mois, c'est ça que je me prends. Et puis 3 mois après, tu en as 6 nouvelles. Oh, bah, je sais plus. Oui, mais en fait, je pense aussi que c'est aussi des marques qui se disent, eh bah, il faut que ça, c'est ça nos prévisions, c'est ça ce qu'on veut atteindre, ces trucs. Quel est le moyen le plus facile? C'est faire de la nouveauté. Et faire de la nouveauté où tu pars de zéro tout le temps, c'est long, ces trucs, bah du coup, ça décline à mort. Mais je trouve qu'il faudrait que ces marques-là se disent, faut pas viser tout le temps le chiffre du prochain trimestre, faut aussi voir c'est quoi notre marque dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vois, là où on a beaucoup parlé de ça quand on parlait de Serica, l'approche Serica, je l'aime beaucoup pour ça. Je pense que même Serica, s'il y a une année où c'est plus difficile, bah, ils auront fait en sorte, les années où c'est plus facile, bah, de se mettre un matelas qui permet de pas... C'est pas les crises du marché à un moment donné qui doivent dicter vraiment la direction de ta marque. La direction de ta marque, tu l'as en tête, tu dois t'y tenir. Je suis d'accord. Tu Ouais, vois. mais je suis entièrement d'accord. Et je pense sincèrement que ça peut faire tomber des marques à des moments, tu vois, de voir aussi court terme. Je suis d'accord. Donc c'était un peu l'année de la déclinaison quand même, je trouve. Enfin, Ouais, en ça tout a cas, été, nous, dans ce qu'on regarde beaucoup. Hein. Après, Oui, ça a été l'année de la déclinaison. Oui, c'est indéniable. Toi, t'avais autre chose? Non, Bah voilà. Moi, je trouve que c'est un bon bilan de l'année. c'est un bon bilan. Ouais. C'est un très bon bilan. Mais année spéciale, hein. Année bizarre. Oulala, ouais, on va parler de 2025 là après. Hein. Mm. Est-ce que ça sent le sapin? Est-ce que... Est-ce que ça sent la fumée ou pas? Mm. Voilà. Bah, si vous voulez le savoir, rendez-vous dans quelques jours. C'est le gars qui est devenu journaliste. À vous les studios. Allez, à plus tard.